Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, aïe, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Bah dis donc, quelle chaleur. Si j'avais su, je serais venue plus tôt. Alors, moi, je suis venue vous dire simplement quelques mots en ma qualité de ministre en charge de la jeunesse. Vous dire d'abord quel est le plaisir qu'on trouve à voir une assemblée comme la vôtre. Donc 400 jeunes, si j'ai bien compris, réunis depuis plusieurs jours en assemblée nationale, en quelque sorte. Vous faites donc l'apprentissage de ce que sont les commissions parlementaires, le dépôt d'une proposition de loi, etc. Et vous le faites guidé, je l'ai entendu, merci à vos rapporteurs, guidé par des rêves. Eh bien, c'est précisément cette image-là que moi je veux célébrer quand on parle de jeunesse. La jeunesse, au fond, c'est ce qui permet à notre société, à notre pays, de se tourner vers l'avenir et de le construire. Et de le construire non pas de façon rabougrie, préoccupé par les contraintes du quotidien, mais d'abord en ayant de l'ambition, en ayant des rêves. Il faut avoir, c'est Oscar Wilde qui disait ça, il faut avoir des rêves en grand pour ne jamais les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Merci donc à vous, merci à la JOC, merci à cette formidable association d'éducation populaire qui depuis des années donne la parole aux jeunes eux-mêmes pour dire ce qu'ils veulent construire comme avenir. Merci de nous alimenter, nous, le pays, la société française. Et ce que j'ai entendu dans ce que vous venez de rapporter, au fond, ça rejoint assez bien les préoccupations qui sont en ce moment même défendues par le gouvernement auquel j'appartiens. Et je voudrais revenir sur peut-être 2 ou 3 dimensions de nos priorités aujourd'hui. La formation, vous en avez parlé, la nécessité d'assurer partout sur le territoire un droit à la formation pour les jeunes qui soit d'égale qualité. Que ce soit une formation générale, que ce soit une formation professionnelle, que ce soit par la voie de l'apprentissage. On sort, il y a 2 jours à peine, de la grande conférence sociale où il a été beaucoup question d'apprentissage et de la nécessité pour les jeunes d'y avoir accès véritablement en les informant sur ce sujet, en les orientant lorsque c'est leur souhait sur cet apprentissage qui est aussi un gage de bonne insertion professionnelle. Ensuite, il y a l'accès au diplôme, et quand on n'a pas la chance d'avoir le diplôme, l'accès à une seconde chance. Et je veux vous dire ici, en ma qualité de ministre de la Jeunesse, combien je soutiens toutes les initiatives, les écoles de la seconde chance, les initiatives comme celles que nous développons, le service civique par exemple, qui permettent aux jeunes de prendre leur temps, On est dans un pays où les jeunes ont toujours l'impression de courir après le temps, d'être pressés de passer de cette situation en études à cette situation en emploi. On sait que la transition entre les deux est de plus en plus compliquée pour beaucoup de jeunes, qu'elle ne se vit pas de la même façon selon qu'on a une famille derrière pour vous aider ou pas. Eh bien nous donnons les outils et les leviers pour vous soutenir, y compris en allant vers cette idée d'allocation d'autonomie que l'un d'entre vous a évoquée. Au fond, qu'est-ce que c'est d'autre sinon la garantie jeune que nous avons développée, qui permet aux jeunes les plus éloignés de l'emploi, de la formation, des stages, d'être accompagnés de façon personnalisée pendant plusieurs mois avec une allocation d'autonomie à la fin du mois pour les aider à retrouver un chemin constructif. Les jeunes aussi, je pense qu'il faut les écouter. Nous ne les entendons pas assez. Nous avons développé des structures ces dernières années qui nous permettent d'entendre davantage leur voix. Mais moi, je voudrais vous entendre aussi quand, par exemple, nous préparons la conférence sur le climat que va accueillir notre pays. C'est votre voix que j'ai envie d'entendre sur ce que doit être le développement durable dans ce pays. C'est votre voix que j'ai envie d'entendre en cette année 2014 de l'engagement associatif. C'est vous que j'ai envie d'entendre pour nous dire quelle est l'innovation sociale qu'on peut apporter, quelles sont les démarches qu'on peut créer aujourd'hui pour renforcer le lien entre les individus, entre les groupes, le lien intergénérationnel qui nous manque beaucoup. Voilà comment est-ce que j'envisage les choses et pourquoi est-ce que je trouve un tel intérêt à avoir des associations, des structures d'éducation populaire comme la vôtre, qui ne se contentent pas d'apporter quelque chose aux jeunes dans une relation toujours aidant-aidé, mais au contraire de donner la parole aux jeunes, d'en faire des acteurs à part entière,
de leur dire qu'on compte sur eux, que notre pays ne s'en sortira pas si on ne fait pas le pari de cette nouvelle génération, qu'on forme par ailleurs. Une partie très importante de notre budget est consacrée à la former. Alors une fois qu'on a formé cette jeunesse, il faut lutter avec la plus grande détermination possible contre tout ce qui la contraint et empêche son accès au monde du travail, à la création d'entreprises. Et c'est pour ça que le sujet de la lutte contre les discriminations, que j'ai entendu évoquer aussi, me tient tellement à cœur. Nous allons avancer sur cette question à la rentrée de septembre avec l'ensemble des partenaires sociaux, les organisations patronales, les organisations syndicales, les associations. Nous allons voir comment est-ce que notre loi peut être plus efficace pour lutter contre toutes les discriminations et pour ne plus enfermer les individus en fonction de leur âge, de leurs origines, de leur sexe, de leur quartier d'habitation dans des champs d'horizon bornés. Nous devons absolument affronter cette question parce que c'est aussi une moindre recette économique pour notre pays que de ne pas profiter de l'investissement que nous avons fait sur notre jeunesse. Et puis il y a un dernier mot et j'en finirai par là. Je trouve que nous sommes dans un pays qui, malgré tout, n'a pas suffisamment de lieux susceptibles d'accueillir les jeunes partout d'où ils viennent et de créer ce brassage social, cette mixité sociale qu'on avait autrefois dans notre pays avec le service militaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec François Chérec, qui est présent ici, président de l'Agence du service civique, nous avons annoncé que nous allions mettre davantage de moyens encore sur le service civique. Le service civique, c'est une formidable opportunité pour des jeunes, qu'ils soient diplômés ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils cherchent un emploi ou qu'ils ne sachent pas encore trop quoi faire, de pouvoir s'engager au service de l'intérêt général, au service de démarches solidaires et d'être reconnus en tant que tels par la société pour cela. Le service civique, ça doit concerner de plus en plus de jeunes, non seulement parce que ça rend service à la société tout entière, mais aussi parce que ça permet à ces derniers d'y voir plus clair sur le chemin qu'ils veulent emprunter et sur la place qui est la leur dans notre société. Voilà ce que je compte soutenir. J'espère que vous serez à mes côtés. J'espère que cette expérience que vous avez eue de légiférer pendant quelques jours ne vous quittera pas et qu'elle continuera à vous donner envie de vous impliquer dans l'espace public, dans le paysage politique y compris. Moi, je ne me satisfais pas des chiffres de l'abstention des jeunes aux dernières élections. Et je pense que vous êtes les meilleurs ambassadeurs qui soient pour dire autour de vous que, à ceux qui ne s'expriment pas, qu'à ce moment-là, d'autres le font à leur place. Et que ce qui s'exprime dans leur silence n'est pas forcément ce qui va dans leur intérêt. Donc merci à vous de porter ce message, merci à vous de défendre les idées d'égalité, surtout de lutte contre les discriminations, de droits pour tous. Je serai toujours à vos côtés pour cela. Merci.